بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Si tout entend ces mots, ce n'est pas un hasard. Prends juste quelques secondes, respire doucement et sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu ressens ce poids à l'intérieur de toi? Ce mélange étrange de fatigue, de doute et d'attente, comme si quelque chose devait changer, mais que rien ne bouge vraiment. Comme si tu étais à la frontière de quelque chose sans savoir quoi. Peut-être que ces derniers jours, tu as beaucoup réfléchi, peut-être que tu as fait des invocations encore et encore. Tu as levé tes mains vers Allah, tu as demandé, tu as insisté, mais au fond de toi, tu te demandes encore. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ces portes restent fermées? Pourquoi mes problèmes sont toujours là? Et parfois, sans le dire à personne, tu ressens une légère tristesse. Pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce que tu ne comprends pas encore sa sagesse. Tu avances, mais lentement. Tu espères, mais en silence. Et ce soir, ou aujourd'hui, tu es là, en train d'écouter, comme si ton cœur cherchait quelque chose, une réponse, un signe, une ouverture. Et si je te disais que ce moment précis, celui que tu es en train de vivre là maintenant, n'est pas ordinaire, que ce samedi 11 avril 2026 n'est pas juste une date dans le calendrier, mais peut-être le jour où quelque chose commence à changer pour toi, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément instantanément, mais profondément, subtilement, réellement. Parce qu'il y a des moments dans la vie où Allah t'attire vers lui sans que tu t'en rendes compte. Il met dans ton cœur une envie, il te fait tomber sur un rappel, il te fait écouter des mots au bon moment. Et aujourd'hui, ce n'est pas un simple message que tu entends, c'est peut-être une invitation à revenir vers lui, avec plus de sincérité, avec plus de présence, avec un cœur totalement ouvert. Tu sais, il y a des invocations que l'on fait machinalement, et il y a des invocations qui viennent du plus profond de l'âme, celles qui tremblent, celles qui portent tes douleurs, celles qui portent tes espoirs. Celles-là, Allah ne les ignore jamais. Mais parfois, il attend le bon moment, le bon état de ton cœur, le bon instant, où tu es prêt. Et si ce moment, c'était aujourd'hui, si tu ressens quelque chose en toi, en écoutant ces mots, ne l'ignore pas. C'est peut-être ton cœur qui reconnaît ce dont il a besoin. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas maintenant. Parce que dans quelques instants, je vais te partager une invocation simple, mais puissante, une invocation à répéter 99 fois, en ce jour précis, ce samedi 11 avril 2026. Et cette invocation, si tu la dis avec sincérité, peut devenir la clé de choses que tu pensais impossibles. Mais avant d'y arriver, fais une chose simple, écris en commentaire. Ya Fattah, ouvre mes portes. Pas juste comme un commentaire, mais comme une intention, comme une invocation. Et si tu veux recevoir plus de rappels qui touchent ton cœur et renforcent ta foi, abonne-toi maintenant. Et fais partie de ceux qui choisissent de se rapprocher d'Allah chaque jour. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être ce que tu traverses, quelqu'un qui a besoin d'un signe, d'un espoir. Parce que tu ne sais pas si Allah ne va pas passer par toi pour apaiser le cœur de quelqu'un d'autre. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, quelque chose que peu de gens font, mais qui peut tout changer dans ta manière d'invoquer.
Et maintenant, écoute attentivement, parce que ce qui va suivre pourrait bien toucher directement ton cœur. Le poids invisible, il y a des combats que personne ne voit, des batailles silencieuses que tu mènes chaque jour, sans bruit, sans témoin, sans applaudissements. Tu souris parfois, tu réponds « ça va » quand on te pose la question, mais au fond, tu sais que ça ne va pas vraiment. Il y a quelque chose qui pèse, quelque chose que tu portes depuis trop longtemps, un problème qui ne disparaît pas, une situation qui ne change pas, une douleur qui revient encore et encore. Et le plus difficile, ce n'est pas toujours le problème lui-même, c'est de le porter seul, parce que tu ne peux pas tout dire, parce que certaines choses ne se racontent pas facilement, parce que parfois, même toi, tu ne sais pas comment expliquer ce que tu ressens. Alors tu gardes tout à l'intérieur, tu encaisses, tu avances, tu fais semblant d'être fort, mais il y a des moments où le silence devient lourd, des moments où ton cœur parle, mais ta langue reste immobile, des moments où tu t'isoles, même entouré de monde, et puis il y a la nuit, ce moment où tout ralentit, où les distractions disparaissent, où les pensées deviennent plus fortes. C'est là, dans ce calme apparent, que ton cœur commence vraiment à parler. Tu repenses à tout, à ce qui te fait mal, à ce qui te manque, à ce que tu aurais voulu changer. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu te tournes vers Allah, pas forcément avec des mots parfaits, pas avec de longues phrases, mais avec quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus profond. Ton cœur, tu lui parles, tu lui expliques. Ce que personne ne comprend, tu lui confies. Ce que tu caches aux autres, tu lui montres tes faiblesses, tes peurs, tes doutes. Et même si tes yeux ne pleurent pas, ton âme, elle, pleure en silence. Tu dis peut-être, Ya Allah, tu vois ce que je vis. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, facilite-moi. Et tu répètes, encore et encore. Mais parfois, les jours passent et rien ne semble changer. Les mêmes problèmes sont là, les mêmes blocages, les mêmes inquiétudes, et là, une question s'installe doucement. Une question que tu n'oses pas dire à voix haute. Est-ce que mon invocation est entendue? Est-ce que Allah m'écoute vraiment? Pourquoi ça prend autant de temps? Et cette question, elle peut faire mal. Pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce que tu es fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de porter ce poids invisible. Mais écoute bien, même si personne ne voit ce que tu traverses, même si personne ne comprend ta douleur, même si personne ne sait à quel point tu luttes, Allah, lui, sait. Il sait ce que tu ressens, même quand tu ne dis rien. Il voit tes efforts, même quand ils sont invisibles. Il entend tes invocations, même quand elles sont murmurées dans ton cœur. Il connaît chaque détail, chaque pensée, chaque larme, chaque soupir, même celui que tu retiens. Tu sais, il y a une chose que beaucoup oublient un peu, c'est que Allah n'écoute pas seulement les mots, il écoute ce qu'il y a derrière les mots, l'intention, la sincérité, la douleur, l'espoir, et parfois, les invocations les plus puissantes ne sont pas celles que l'on prononce parfaitement, mais celles qui viennent d'un cœur brisé, d'un cœur sincère, d'un cœur qui n'a plus que lui. Et toi, dans ces moments de solitude, dans ces nuits silencieuses, quand tu parles à Allah, tu es plus proche de lui que tu ne le penses. Même si tu ne ressens pas encore la réponse, même si tu ne vois pas encore le changement, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose d'invisible, mais de réel, parce que Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. Jamais. Mais sa réponse n'est pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, il retarde, pour un bien que tu ne vois pas. Parfois, il transforme, au lieu de donner directement.
parfois, il prépare quelque chose de plus grand, et pendant ce temps, il te rapproche de lui, il purifie ton cœur, il renforce ta patience. Même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas tout, même si tu te sens parfois épuisé, ne pense jamais que tu es seul dans ce que tu vis. Parce que dans ton silence, Allah est là, dans ta douleur. Allah est là, là. Dans tes doutes, Allah est là, plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Et ce poids que tu portes aujourd'hui, ce poids invisible, ce poids que personne ne voit, n'est pas ignoré. Il est connu, il est mesuré, il est compris par celui qui ne laisse rien au hasard. Alors, même si ton cœur est lourd, même si tes pensées sont confuses, même si tes problèmes te semblent trop grands, continue. Continue de parler à Allah, même avec des mots simples, même avec des silences, même avec des larmes invisibles, parce que chaque instant où tu te tournes vers lui compte. Et peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, ce poids, cette fatigue, cette attente, est justement ce qui va te rapprocher de quelque chose de plus grand, de quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais que Allah a déjà préparé pour toi. Pourquoi ce samedi est spécial pour toi? Ce samedi n'est pas un hasard. Tu pourrais penser que c'est juste un jour de plus, un jour comme les autres, qui commence et qui se termine sans rien de particulier. Mais au fond, quelque chose en toi te dit que ce n'est pas si simple, parce que tous les jours ne se ressemblent pas, et surtout, tous les moments ne portent pas la même valeur. Il y a des instants, choisis par Allah, des moments où ton cœur est plus réceptif, des moments où ton âme est plus ouverte, des moments où tu es plus prêt. Et ce samedi 11 avril 2026 n'est peut-être pas juste une date, c'est peut-être une porte que tu n'avais pas remarquée, mais qui est là, devant toi. Et la question maintenant, ce n'est pas pourquoi ce jour. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce jour? Parce que beaucoup vont vivre cette journée sans y prêter attention, ils vont se lever, faire ce qu'ils ont à faire, passer le temps et laisser le jour s'écouler. Mais toi, tu es là, en train d'écouter, en train de ressentir. Comme si quelque chose te disait de ne pas laisser passer ce moment. Tu sais, il y a des opportunités dans la vie qui ne se présentent pas deux fois, pas forcément des grandes opportunités visibles, mais des opportunités spirituelles, des moments où Allah te rapproche de lui, sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire, juste par un rappel, par une vidéo, par quelques mots qui viennent toucher ton cœur. Et aujourd'hui, ce samedi, peut être l'un de ces moments. Un moment où tu peux décider de ne pas rester dans le même état. Un moment où tu peux dire « ça suffit, je ne veux plus porter tout ça de la même manière, je ne veux plus rester bloqué, je veux me tourner vers Allah, autrement. » Parce que oui, tu as déjà invoqué, tu as déjà demandé, tu as déjà espéré, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'invoquer encore, il s'agit de le faire différemment, avec une conscience nouvelle, avec une présence plus profonde, avec une intention plus sincère. Ce samedi, c'est une opportunité, une occasion de t'arrêter, vraiment, de faire une pause dans ce monde qui va trop vite, de t'éloigner du bruit, des distractions, des pensées inutiles, et de revenir à l'essentiel. Toi et Allah, juste ça, sans masque, sans pression, sans regard des autres, juste toi, tel que tu es, avec tes défauts, tes erreurs, tes faiblesses, mais aussi ton espoir. Parce que malgré tout,
tu es encore là, tu écoutes encore, tu cherches encore. Et ça, c'est déjà un signe que ton cœur n'est pas fermé, un signe que ton âme veut encore se rapprocher. Et ce samedi, tu peux transformer ça. Tu peux faire de ce jour un point de départ. Pas forcément un changement visible immédiatement, mais un changement intérieur. Un changement dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de parler à Allah, dans ta manière de lui faire confiance, parce que parfois, ce qui bloque, ce n'est pas le manque d'invocation, c'est la manière dont on les fait, on invoque, mais notre cœur est ailleurs. On demande, mais on doute au fond, on espère, mais sans vraiment y croire. Et ce samedi, c'est l'occasion de casser ça, de revenir avec une foi plus consciente, de parler à Allah comme quelqu'un qui sait que Allah peut tout, même ce que toi tu penses impossible, parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce blocage, ce problème, cette situation qui semble sans issue, pour toi, c'est énorme, mais pour Allah, ce n'est rien, absolument rien. Il suffit d'un seul ordre, d'un seul moment, d'une seule décision divine, et tout peut changer. Mais pour que ce changement arrive, il faut que ton cœur soit prêt, prêt à demander, vraiment, prêt à lâcher prise, prêt à faire confiance. Et ce samedi, c'est peut-être le moment où tu arrêtes de tout contrôler, le moment où tu dis « Ya Allah, je te confie tout, Ya Allah, je ne sais plus comment faire, Ya Allah, ouvre-moi une porte ». Pas avec des mots appris, pas avec une routine, mais avec une sincérité brute, une sincérité qui vient de ton vécu, de ta fatigue, de tes épreuves, de ton espoir. Et ce qui rend ce samedi spécial, ce n'est pas seulement le jour lui-même, c'est ce que tu choisis d'en faire. C'est l'intention que tu y mets, c'est la manière dont tu te présentes devant Allah, parce que tu peux vivre ce jour comme un jour normal, ou tu peux le vivre comme un moment de transformation, un moment où tu t'arrêtes, où tu réfléchis, où tu ressens, où tu reviens vers celui qui n'a jamais cessé d'être là. Et peut-être que dans le futur, tu regarderas en arrière et tu te diras, c'est ce jour-là que quelque chose a changé, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que c'est souvent là que tout commence, dans un cœur, dans une intention, dans un moment de sincérité, et ce moment, il est seul, maintenant, entre tes mains, dans ce samedi, alors ne le laisse pas passer, comme les autres, parce que peut-être qu'il t'a été écrit qu'aujourd'hui, tu te rapproches d'Allah d'une manière que tu n'as jamais vécue auparavant. Le pouvoir des invocations répétées. Quand tu répètes une invocation, ce n'est pas juste une répétition mécanique, ce n'est pas un simple enchaînement de mots, ni une formule que tu récites sans y penser. Non, quand tu répètes une invocation avec sincérité, quelque chose de beaucoup plus profond est en train de se produire, quelque chose d'invisible, mais de puissant, parce que derrière chaque répétition, il y a un message que ton cœur envoie, encore et encore, comme quelqu'un qui frappe à une porte fermée, pas une seule fois, mais plusieurs fois, avec patience, avec espoir, avec insistance, et cette insistance, elle a une valeur immense auprès d'Allah, parce que Allah aime les serviteurs qui ne lâchent pas, les serviteurs qui reviennent encore et encore, même quand c'est difficile, même quand ils ne voient pas de réponse immédiate, même quand tout semble inchangé, ils continuent, ils répètent, ils espèrent. Et toi, quand tu répètes une invocation, tu es en train de dire à Allah, Ya Allah, je ne te lâche pas. Ya Allah, même si ça tarde, je continue. Ya Allah, même si je ne vois pas encore, je crois. Et ça, c'est une preuve de foi, une foi vivante, une foi qui respire,
une foi qui s'accroche, même dans l'incertitude. Parce que, soyons honnêtes, il est facile d'invoquer une fois, mais répéter encore et encore. Sans voir de changement immédiat, ça demande quelque chose de plus, ça demande de la patience, ça demande de la sincérité, ça demande de la confiance. Et surtout, ça demande un cœur qui refuse d'abandonner. Tu sais, il y a des gens qui invoquent une fois, puis arrêtent. Parce qu'ils pensent que si la réponse ne vient pas tout de suite, alors ça ne sert à rien. Mais ils oublient d'une chose essentielle. Allah n'est pas comme les créatures. Tu ne frappes pas à une porte humaine. Tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui décide du moment parfait. Et parfois, ce n'est pas ton invocation qui est refusée, c'est juste qu'elle est en attente, en préparation, comme une graine, que tu plantes dans la terre, tu ne vois rien. Au début, tu pourrais penser qu'il ne se passe rien. Mais en réalité, sous la surface, quelque chose est en train de grandir, quelque chose est en train de se former. Et chaque répétition, c'est comme si tu arrosais cette graine, encore et encore, jusqu'au moment où elle perce la terre, et ce moment-là, tu comprends que rien n'était inutile, que chaque invocation, chaque répétition, chaque instant d'espoir avait un sens. Mais pour arriver à ce moment, il faut continuer, il faut répéter, pas par obligation, mais par amour, par besoin, par attachement. Parce que quand tu répètes une invocation, tu te rapproches d'Allah, tu crées un lien constant, un lien vivant, un lien sincère. Et plus tu répètes, plus ce lien se renforce, plus ton cœur s'apaise, plus ton âme se tourne vers lui, même si ton problème est toujours là, même si la situation n'a pas encore changé, toi, tu changes. Ton cœur devient plus doux, plus confiant, plus connecté. Et ça, c'est déjà une réponse. Une réponse intérieure que beaucoup ne remarquent pas parce qu'ils attendent uniquement des changements extérieurs, mais Allah commence souvent par l'intérieur. Parce que si ton cœur change, ta vision change, ta patience change, ta manière de vivre l'épreuve change, et ça, c'est une transformation profonde. Et dans cette répétition, il y a aussi une purification. Chaque fois que tu dis une invocation, avec sincérité, tu enlèves quelque chose de lourd, tu déposes quelque chose, tu te libères un peu plus, comme si tu vidais ton cœur, goutte après goutte, devant Allah. Et à force de répéter, ce cœur devient plus léger, plus apaisé, plus confiant, même sans réponse visible, immédiate. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas ignoré, que tu es entendu, que tu es vu. Et cette certitude, elle change tout. Elle te permet de continuer, de tenir, de ne pas abandonner. Et c'est exactement cela, le secret des invocations répétées. Ce n'est pas juste demander, c'est persister, c'est rester, c'est s'accrocher, c'est refuser de partir, même quand la porte semble fermée. Parce que tu sais que derrière cette porte, il y a celui qui ne refuse jamais un cœur sincère, et peut-être que la réponse que tu attends est déjà en route, peut-être qu'elle est plus proche que tu ne le penses, mais elle attend que tu continues, que tu insistes, que tu montres que tu es sérieux dans ta demande. Et chaque répétition est une preuve que tu es là, que tu n'abandonnes pas, que tu espères encore. Et ça, c'est précieux aux yeux d'Allah. Alors quand tu répètes une invocation, ne pense jamais que c'est inutile, ne pense jamais que ça ne sert à rien. Parce que chaque mot, chaque souffle, chaque répétition compte. Même ceux que tu dis avec fatigue, même ceux que tu dis avec hésitation, même ceux que tu dis en silence. Tout est vu, tout est entendu. Et tout est enregistré, alors continue, répète, insiste,
accroche-toi. Parce que dans cette répétition, il y a une force que tu ne vois pas encore, mais qui est en train de transformer ton cœur, ta situation, et peut-être même ton destin. L'invocation à répéter 99 fois. Maintenant, ralentis. Ne passe pas trop vite sur ce moment, parce que ce qui va suivre, ce n'est pas juste une recommandation, c'est une rencontre. Une rencontre entre toi et ton Seigneur. Aujourd'hui, prends un moment seul, un vrai moment, pas quelques secondes distraites, pas un instant entre deux occupations. Non. Choisis un moment où tu peux t'arrêter vraiment, même si ce n'est que quelques minutes, mais des minutes pleines. Coupe-toi du monde. Éloigne ton téléphone. Éloigne le bruit. Éloigne les pensées inutiles. Trouve un endroit calme. Un endroit où tu peux respirer. Un endroit où tu peux être toi-même. Sans masque, sans pression, sans distraction. Et maintenant, assieds-toi doucement. Ferme les yeux si tu peux. Et laisse ton cœur remonter à la surface. Laisse sortir ce que tu caches depuis longtemps, tes inquiétudes, tes peurs, tes frustrations, tes attentes. Ne les bloque pas, ne les filtre pas, laisse-les être là. Parce que c'est avec ce cœur-là que tu vas invoquer pas un cœur parfait, mais un cœur vrai. Et maintenant, écoute bien, cette invocation est simple, très simple, mais ne te trompe pas. Sa simplicité cache une profondeur immense. Répète doucement. Ya Fattah, Ya Alim. Encore. Ya Fattah, Ya Alim. Prends le temps. Ne te presse pas. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Ya Fattah. Celui qui ouvre me sait pas juste une porte, mais toutes les portes que tu vois et celles que tu ne vois pas, les portes que tu crois fermées et celles que tu penses impossibles, les portes des solutions, les portes de la facilité, les portes du soulagement, les portes de la baraka, et maintenant, Ya Alim, celui qui sait tout, absolument tout. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu ressens, il sait ce que tu caches, il sait ce que tu n'arrives même pas à formuler. Il connaît ton problème, dans ses moindres détails, même ceux que tu ne comprends pas toi-même. Alors quand tu dis Ya Fattah, Ya Alim, tu es en train de dire ô toi qui peux ouvrir toutes les portes, ô toi qui sais exactement ce que je vis, agis pour moi, facilite-moi, guide-moi, libère-moi. Et maintenant, répète cette invocation 99 fois. Mais attention, ne tombe pas dans l'automatisme. Ne la répète pas. Comme une habitude vide, répète-la. Comme si c'était la première fois. Comme si chaque mot comptait vraiment. Parce que chaque mot compte vraiment. Tu peux utiliser tes doigts ou simplement ton cœur, mais ressens chaque répétition. 1. Ya Fattah, Ya Alim. 2. Ya Fattah, Ya Alim. 3. Ya Fattah, Ya Alim. Et à chaque fois, imagine que tu frappes à une porte. Encore et encore. Pas avec impatience, mais avec certitude, la certitude que quelqu'un t'entend, la certitude que cette porte peut s'ouvrir et au fur et à mesure, quelque chose va changer. Peut-être pas autour de toi, mais en toi, ton cœur va ralentir. Tes pensées vont s'apaiser. Ta respiration va devenir plus douce et surtout, tu vas ressentir une présence, pas une présence visible, mais une présence réelle, comme si tu n'étais plus seul, comme si quelqu'un t'écoutait vraiment. Et c'est le cas, parce que Allah t'écoute à chaque répétition, à chaque mot, à chaque souffle, et même si tu ne vois rien,
même si rien ne semble changer immédiatement. Ne t'arrête pas, continue. Parce que ces 99 répétitions, ce ne sont pas juste des mots. C'est un chemin. Un chemin qui te ramène vers Allah. Un chemin qui nettoie ton cœur. Un chemin qui renforce ta foi. Et à un moment, tu vas ressentir quelque chose. Un apaisement, une douceur, une confiance, comme si le poids devenait plus léger, comme si tu pouvais respirer un peu mieux. Et peut-être que c'est ça, la première ouverture, pas forcément la solution immédiate, mais la paix intérieure, et cette paix, elle est précieuse, parce qu'elle te permet de continuer, de patienter, de faire confiance. Et maintenant, imagine si tu fais cela avec sincérité, si tu t'investis vraiment, si tu mets ton cœur dans chaque répétition. Qui sait ce qu'Allah peut ouvrir pour toi? Qui sait quelles portes peuvent s'ouvrir dans les heures, les jours ou les semaines à venir? Peut-être une solution inattendue, peut-être une facilité que tu n'avais pas prévue, peut-être une réponse différente, mais meilleure, parce que Allah, quand il ouvre parfaitement. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de répéter avec sincérité, avec espoir, avec confiance, Ya Fattah, Ya Alim, encore et encore, jusqu'à 99. Pas comme une obligation, mais comme un moment entre toi et lui, un moment que personne ne voit, mais qui peut tout changer. Pourquoi ces noms d'Allah sont puissants? Il y a des mots qui passent, et il y a des noms qui transforment. Quand tu prononces certains noms d'Allah, tu ne fais pas qu'invoquer, tu appelles, tu te connectes, tu t'adresses directement à des attributs divins infinis. Et parmi ces noms, il y en a 2 qui portent une profondeur incroyable. 2 noms qui, lorsqu'ils sont compris, ressentis, répétés, peuvent changer complètement ta manière d'invoquer. Ya Fattah, Ya Alim, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés que beaucoup prononcent, mais que peu comprennent vraiment. Prends un instant, ralentis encore, et entre dans le sens de ces noms, pas avec ton esprit seulement, mais avec ton cœur. Ya Fattah, celui qui ouvre, mais ouvre quoi exactement? Pas seulement des portes physiques, pas seulement des opportunités visibles, non. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre ce qui est fermé. Même ce que tu crois définitivement bloqué, même ce que tu as classé comme impossible, il ouvre les situations complexes, il ouvre les chemins perdus, il ouvre les cœurs fermés, il ouvre les issues là où il n'y en avait aucune. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu te sens coincé, comme si tu étais face à un mur invisible, mais réel. Tu essaies d'avancer, mais rien ne bouge. Tu cherches des solutions, mais tout semble fermé. Et petit à petit, tu commences à croire que peut-être il n'y a pas de sortie, mais quand tu dis Ya Fattah, tu es en train de t'adresser à celui qui n'a aucune limite, aucune barrière, aucun obstacle. Pour lui, il n'y a pas de mur, il n'y a que des portes que lui seul peut ouvrir. Et parfois, une seule ouverture change toute une vie, une seule décision divine, et ce qui était bloqué se débloque. Ce qui était compliqué devient simple. Ce qui semblait impossible devient réel. Mais ce qui est encore plus profond, c'est que Allah n'ouvre pas seulement les situations. Il ouvre aussi les cœurs. Peut-être que ton propre cœur a besoin d'être ouvert, ou celui de quelqu'un d'autre. Peut-être que la solution que tu attends ne passe pas seulement par les circonstances, mais par une transformation intérieure. Et Allah, Al-Fattah, ouvre tout parfaitement, au bon moment,
de la meilleure manière. Maintenant, ressens le deuxième nom, Ya Alim, celui qui sait. Mais pas comme nous, pas une connaissance limitée, pas une compréhension partielle, ça, Allah sait tout, absolument tout. Il connaît ton problème. Dans ses moindres détails, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu ressens, pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches. Il sait pourquoi tu souffres, il sait ce qui te bloque, il sait ce qui te fait peur, il sait ce que tu espères, même les choses que tu n'arrives pas à formuler, même les émotions que tu ne comprends pas, même les pensées que tu n'arrives pas à expliquer. Combien de fois tu as ressenti quelque chose sans pouvoir mettre des mots dessus? Une douleur floue, une inquiétude sans raison claire, un poids difficile à décrire, et malgré tout, tu te tournes vers Allah, mais tu ne sais même pas quoi dire exactement. Et c'est là que ce nom devient puissant, parce que tu n'as pas besoin de tout expliquer, tu n'as pas besoin de tout détailler, tu n'as pas besoin de trouver les mots parfaits. Quand tu dis « Ya Alim », c'est comme si tu disais « Ya Allah ». Tu sais, Ya Allah. Tu vois, Ya Allah. Tu comprends mieux que moi, et ça, c'est une immense libération. Parce que tu n'as plus besoin de porter le poids de l'explication. Tu peux simplement être. Et lui, sait. Maintenant, non. Imagine la puissance de ces deux noms réunis, Ya Fatah, Ya Alim, celui qui sait et celui qui peut ouvrir, celui qui comprend ton problème parfaitement, et celui qui a le pouvoir de le résoudre totalement. C'est comme si tu disais « Ya Allah, tu sais exactement ce que je vis, et tu es le seul capable d'ouvrir une issue. » Tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui devine, tu t'adresses à celui qui connaît. Et tu ne demandes pas à quelqu'un de l'imiter. Tu demandes à celui qui peut tout. Et c'est ça, le secret. Ce n'est pas juste de répéter, c'est de comprendre à qui tu parles. C'est de réaliser que tu t'adresses au Seigneur des mondes, au Créateur, à celui qui contrôle tout. Alors quand tu répètes « Ya Fatah »,« Ya Alim », ne le dis pas comme des mots vides, dis-le avec conscience, avec présence, avec certitude, comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu, comme quelqu'un qui sait qu'une porte peut s'ouvrir à tout moment, et plus tu ressens ces noms, plus ton invocation devient forte, plus elle devient vivante, plus elle devient réelle, parce que tu ne fais plus que répéter, tu te connectes, tu appelles, tu espères avec connaissance. Et à ce moment-là, ton cœur change, ta manière d'invoquer change, ta relation avec Allah change, parce que tu comprends enfin que ces noms ne sont pas juste des mots à dire, mais des vérités à vivre, des clés à utiliser, des portes à ouvrir. Et peut-être que tout ce que tu attends depuis si longtemps est lié à ces deux noms, que la solution, que l'ouverture, que la facilité commence ici, dans cette invocation, dans cette connexion, dans cette sincérité. Comment invoquer correctement? Maintenant, ralentis encore un peu, parce que ce moment est plus important que tu ne le penses. Beaucoup de gens invoquent, mais peu savent vraiment comment invoquer. Pas dans le sens technique, mais dans le sens du cœur. Parce qu'une invocation, ce n'est pas seulement des mots que tu prononces, c'est un état, une présence, une connexion. Et aujourd'hui, tu vas essayer quelque chose de différent, pas plus compliqué, mais plus profond. Ne te presse pas, ne transforme pas ce moment en une tâche à terminer. Ce n'est pas une case à cocher, ce n'est pas une obligation rapide, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. Alors prends ton temps, même si tu dois ralentir ton souffle, même si tu dois t'arrêter quelques secondes, fais-le, parce que la qualité compte plus que la quantité. Ferme les yeux, si tu peux, ferme-les doucement, et laisse le monde extérieur disparaître, les bruits, les images, les distractions,
Tout ça peut attendre. Maintenant, tu es seul, mais pas vraiment seul. Parce que Allah est là, plus proche de toi que tu ne peux l'imaginer. Visualise tes problèmes. Oui, n'essaie pas de les fuir, n'essaie pas de les ignorer. Regarde-les, un par un. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'empêche de dormir, ce qui te fatigue mentalement, ce qui te bloque, laisse ces choses apparaître dans ton esprit. Même si c'est inconfortable, même si ça fait mal. Parce que c'est justement ça que tu vas remettre à Allah. Maintenant, non. Ressens le poids que tu portes. Depuis combien de temps tu portes ça? Depuis combien de jours? De semaines? De mois? Peut-être même des années? Et regarde honnêtement, est-ce que tu peux vraiment porter ça seul? Est-ce que tu as réussi jusqu'à maintenant à tout résoudre? Si tu es sincère avec toi-même, tu sais que non. Et c'est normal, parce que certaines choses ne sont pas faites pour être portées seules. Alors maintenant, fais un geste intérieur, un geste simple, mais puissant. Remets tout à Allah, pas à moitié, pas en gardant une partie. Remets tout, tes peurs, tes blocages, tes incertitudes, tes attentes. Dis dans ton cœur, Ya Allah, je te confie tout. Ya Allah, je n'y arrive plus seul. Ya Allah, prends ce poids et ressens-le. Comme si tu déposais un fardeau, comme si tu posais quelque chose que tu portais depuis trop longtemps. Avec confiance, c'est essentiel, parce que tu peux dire des mots. Mais si au fond, tu n'as pas confiance, ton cœur reste fermé, alors fais un effort, même petit, pour croire, pour te dire « Allah peut vraiment m'aider. Allah peut vraiment changer ma situation. » Même si tu ne vois pas comment, même si ça semble compliqué, même si ça te paraît impossible, rappelle-toi, ce qui est impossible pour toi n'est rien pour Allah. Avec certitude, pas une certitude arrogante, mais une certitude calme, profonde, silencieuse, comme quelqu'un qui sait que peu importe quand, peu importe comment, la réponse viendra parce que Allah ne trahit jamais, parce que Allah n'abandonne jamais, parce que Allah entend toujours, même si ça prend du temps, même si le chemin est différent, avec espoir, un espoir sincère, pas un espoir fragile, mais un espoir vivant, un espoir qui résiste, même quand tout semble flou, même quand les résultats ne sont pas visibles. Parce que l'espoir, c'est ce qui nourrit ton invocation, c'est ce qui te permet de continuer, c'est ce qui te relie à Allah. Et maintenant, quand tu vas répéter l'invocation, ne la dis pas, comme avant. Dis-la, avec tout ça, avec ce cœur ouvert, avec ce poids que tu as remis, avec cette confiance, cette certitude, cet espoir. Ya Fattah, Ya Alim. Et à chaque répétition, ressens que tu parles vraiment, que tu n'es pas seul, que quelqu'un t'écoute, mieux que quiconque. Si ton esprit se disperse, ramène-le doucement, sans te juger, sans te frustrer. C'est normal, mais reviens. Encore. Et encore. Si une émotion monte, laisse-la. Si tu ressens l'envie de pleurer, laisse les larmes venir. Si ton cœur devient lourd, ou au contraire, plus léger, accepte. Parce que tout ça fait partie de l'invocation, et surtout, sois vrai. Ne joue pas un rôle, ne cherche pas à être parfait. Sois toi, avec tes défauts, tes erreurs, tes faiblesses. Parce que Allah n'attend pas de toi la perfection, il attend la sincérité. Tu sais, une invocation sincère, même courte, peut avoir plus de valeur que 1000 mots sans présence, parce que Allah regarde le cœur, pas seulement la langue. Alors aujourd'hui, essaie vraiment. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est nouveau pour toi,
fais-le avec ce que tu as, avec qui tu es, et laisse Allah faire le reste. Parce que quand tu invoques de cette manière, tu ne fais pas juste demander, tu te rapproches, tu te connectes, tu t'abandonnes. Et c'est là que les choses commencent à changer. Attends-toi à un changement. Maintenant, écoute bien, parce que cette partie peut transformer ta manière de voir les choses. Quand tu fais une invocation sincère, quelque chose change, toujours, même si tu ne le vois pas tout de suite, même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si extérieurement, rien ne semble différent. Il y a un mouvement invisible, mais réel, et beaucoup passent à côté parce qu'ils attendent un signe précis, un changement visible, rapide, clair. Mais Allah n'agit pas toujours comme tu l'imagines, peut-être immédiatement. Oui, parfois, la réponse est rapide, presque instantanée. Une solution apparaît, une porte s'ouvre, une difficulté disparaît. Et là, tu ressens quelque chose de fort, comme un soulagement soudain, comme si tout devenait plus léger. Et dans ces moments-là, tu sais que c'est lui, mais ce genre de réponse, même si elle existe, n'est pas la seule forme de réponse, peut-être progressivement. Et c'est souvent là que beaucoup se trompent, parce que le changement ne vient pas d'un coup, mais petit à petit, subtilement, silencieusement. Un détail change, puis un autre, puis une situation évolue, puis une facilité apparaît. Et si tu n'es pas attentif, tu peux même ne pas remarquer que les choses s'améliorent, parce que Allah, quand il agit ainsi, il construit, il prépare, il met en place des éléments que toi, tu ne vois pas encore. C'est comme un chemin qui se dessine pas à pas. Et toi, tu avances dessus, sans toujours réaliser que tu es déjà en train de sortir de ce qui te bloquait, mais qu'il y a encore plus profond, parfois. Le premier changement, ce n'est pas ta situation, c'est toi, ton cœur, ta manière de voir, ta manière de ressentir. Avant, ce problème te détruisait, il t'angoissait, il te fatiguait, mais après ton invocation, quelque chose s'apaise. Tu es toujours dans la même situation, mais tu n'es plus le même. Ton cœur devient plus calme, plus stable, plus confiant. Et ça, c'est une réponse intérieure, que beaucoup négligent parce qu'ils veulent uniquement un résultat extérieur. Mais Allah commence souvent par l'intérieur. Parce que si ton cœur est fort, si ton cœur est apaisé, alors tu peux affronter n'importe quelle situation. Mais écoute encore, il y a une chose très importante. Allah répond toujours, jamais une invocation sincère n'est ignorée, jamais. Mais la réponse peut prendre différentes formes. Parfois, Allah te donne exactement ce que tu demandes, parce que c'est bon pour toi, parce que c'est le bon moment, parce que tout est aligné. Parfois, il retarde, pas pour te priver, mais pour te donner mieux, au bon moment, dans de meilleures conditions, avec plus de sagesse, parce que toi, tu vois le présent, mais lui voit l'ensemble, le passé, le présent et ce qui arrive. Et parfois, il éloigne ce que tu demandes, parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi, même si tu le veux, même si tu penses que c'est la solution. Lui sait, et il te protège, sans que tu t'en rendes compte, en te donnant autre chose, ou en te guidant ailleurs. Et parfois, encore, il transforme ton invocation en quelque chose de plus grand, peut-être une récompense, peut-être une élévation,
peut-être une protection, dans l'invisible, quelque chose que tu ne verras peut-être pas maintenant, mais qui a une valeur immense. Alors quand tu invoques, ne limite pas Allah, ne t'attache pas à une seule forme de réponse. Ne dis pas « ça doit se passer comme ça, ça doit arriver maintenant ». Non, laisse Allah décider. Fais-lui confiance, parce que sa réponse est toujours parfaite, même si toi, tu ne comprends pas encore. Et maintenant, change ta posture intérieure. Ne sois plus dans l'attente anxieuse, ne sois plus dans le doute, sois dans l'attente confiante, comme quelqu'un qui sait que quelque chose est en train de venir, même si tu ne sais pas quoi, même si tu ne sais pas quand, mais tu sais que ça vient. Attends-toi à un changement, pas forcément spectaculaire, mais réel, peut-être dans ton cœur, peut-être dans ta situation, peut-être dans une porte qui s'ouvre, peut-être dans une facilité inattendue. Et surtout, reste attentif, parce que parfois, la réponse est là, mais tu ne la reconnais pas, parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu avais imaginé, et continue d'invoquer, même après, même si tu ressens un apaisement, même si tu vois un changement, ne t'arrête pas, parce que l'invocation, ce n'est pas juste pour demander, c'est pour rester connecté. Et souviens-toi, le simple fait que tu aies été guidé vers cette invocation, vers ce moment, vers cette intention, est déjà une forme de réponse. Alors maintenant, avance avec cette certitude, quelque chose change, même si tu ne le vois pas encore, quelque chose se prépare, même si tu ne le comprends pas encore, quelque chose s'ouvre, même si la porte est encore invisible, parce que tu as invoqué avec sincérité, et Allah ne laisse jamais un cœur sincère repartir les mains vides. Invocation finale. Ô Allah, en ce samedi 11 avril 2026, nous nous présentons devant toi avec des cœurs fatigués, des cœurs parfois blessés par les épreuves, des âmes chargées de soucis que personne ne comprend vraiment. Toi seul connais ce que nous vivons réellement. Toi seul vois ce que nous cachons derrière nos sourires. Toi seul entends nos prières silencieuses dans les nuits les plus lourdes. Ya Fattah, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre pour nous les portes du soulagement, les portes de la réussite, les portes de la facilité après la difficulté, les portes de la lumière après l'obscurité. Ne laisse aucune porte de bien fermée devant nous, et éloigne de nous toute fermeture qui nous éloigne de toi. Ya Alim, toi qui sais tout, sans exception. Tu connais nos douleurs avant même que nous les exprimions. Tu connais nos intentions, nos regrets, nos espoirs. Tu connais ce que nous avons perdu et ce que nous espérons encore. Apaise nos cœurs troublés, guéris nos pensées lourdes et guide-nous toujours vers ce qui est meilleur pour notre foi et notre vie. Ô Allah, accorde-nous une issue là où nous ne voyons aucune sortie, une lumière là où tout semble sombre, une joie après chaque tristesse et une facilité après chaque difficulté. Pardonne nos péchés visibles et invisibles, purifie nos cœurs de toute rancune, de toute peur et de tout doute, et rapproche-nous de toi d'une manière sincère et durable. Et fais que cette invocation, ce moment, ce samedi, soit un tournant réel dans notre vie, un début de transformation, un début de paix intérieure, un début de retour sincère vers toi. Amin. Ya Rabbal Alamin, rappelle-toi toujours d'une chose essentielle, ce n'est ni la beauté des mots, ni leur longueur, qui changent ta vie, mais la sincérité avec laquelle ton cœur se tourne vers Allah. Ce samedi 11 avril 2026 n'est peut-être pas un jour ordinaire pour toi,
Peut-être que c'est un rappel, peut-être que c'est une ouverture, peut-être que c'est le début d'un changement que tu attends depuis longtemps. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec un cœur vrai, car parfois, une seule sincérité vaut mieux que 1000 paroles sans présence. Si tu as ressenti ne serait-ce qu'un apaisement dans ton cœur en écoutant ce message, alors ne l'ignore pas. C'est peut-être un signe pour toi. Écris simplement Amin en commentaire pour participer à cette invocation collective. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve silencieuse. Elle pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. Et rappelle-toi, peut-être que ce simple message est la raison pour laquelle Allah voulait que tu sois ici aujourd'hui.